Bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans une journée de football africain mémorable, on peut le dire. Ah oui, tout à fait. Imaginez un peu le tableau. On est le 24 décembre 2025, en pleine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et ce jour-là, on a eu 4 matchs. 4 matchs des groupes E et F. Et ce qui est intéressant, c'est que les scores bruts, ils ne racontent presque rien de ce qui s'est vraiment passé. C'est exactement pour ça qu'on est là, pour analyser tout ça. On a évidemment les résultats, mais on a surtout les comptes rendus tactiques, les analyses d'avant-match. Et qui prennent une saveur toute particulière après coup. Exactement. On a aussi les stats de la CAF et puis des entretiens avec les coachs qui sont d'une intensité assez rare. Oui, on a vraiment de quoi faire pour peindre le tableau complet. Notre mission, c'est donc de dépasser ces simples scores. On va décortiquer les histoires qui se cachent derrière chaque résultat. On parle d'un retournement de situation incroyable, du combat d'une équipe qui vient d'un pays en guerre. Des débuts compliqués pour le champion en titre et une rivalité historique qui vient de prendre un nouveau tournant. C'est parti, on plonge. Allez, Commençons par l'après-midi dans le groupe E et parce que tout le monde appelle déjà le match le plus fou du tournoi. Burkina Faso contre Guinée équatoriale. Score final 2-1 pour le Burkina. Mais alors si on s'arrête là, on passe à côté de tout. Ah, mais complètement. C'est là que ça devient passionnant. Le match est très fermé, très tendu. Et puis, à la 50e minute, il y a un fait de jeu qui semble tout décider. Le carton rouge. Voilà. Le carton rouge direct pour Basile Ndong, le défenseur équatorial guinéen. Donc là, on se dit, bon, logiquement, à 11 contre 10, pendant 40 minutes, le Burkina a un boulevard. C'est le scénario écrit d'avance, quoi. Bah oui. Sauf que le football, et surtout la CAN, ça n'aime pas les scénarios écrits d'avance. C'est l'inverse qui se passe. Contre toute attente, à la 85e minute, c'est la Guinée équatoriale qui marque, en infériorité numérique. Marvin Anibo. Et là, sur les réseaux, dans les commentaires, tout le monde crie au hold-up, au braquage. On imagine le coup de massue pour les Burkinabés. Absolument, on se dirigeait vers une défaite traumatisante pour les étalons. Et un exploit monumental pour le Nzalang national. Mais les sources, elles décrivent une fin de match qui bascule dans l'irrationnel le plus total. C'est là que ça devient fou. On entre dans le temps additionnel. Le Burkina pousse, mais c'est désordonné, on sent que c'est la panique. Et puis, 95e minute, Légalisation. Georgie Minongo surchit et il égalise. L'espoir renaît de nulle part. Attendez, la 95e, ce n'est même pas la fin de l'histoire. c'est là que ça devient complètement dingue. C'est exactement ça. Le match n'est pas terminé, l'arbitre laisse encore jouer, et sur un dernier corner, le tout dernier, à la 98e minute, Non. si, Edmond Tapsoba, le défenseur de Leverkusen, il met une tête rageuse, le ballon est au fond, 2-1, fini. Incroyable. Les mots qui reviennent partout, c'est sensationnel, invraisemblable, une dinguerie. On n'est plus dans la tactique là, c'est de l'émotion pure. Ce genre de victoire, ça vaut tellement plus que 3 points. Psychologiquement, ça peut lancer toute une compétition. C'est un capital confiance énorme. Par contre, pour la Guinée équatoriale, la douche doit être glaciale. Passer si près. Clairement. Mais ils ont montré quelque chose. Ils ont montré qu'ils étaient là. Un drame dans les dernières secondes. On reste dans le même groupe, mais on change de registre avec le match suivant, Algérie-Soudan. Oui, le score est sans appel. 3-0 pour l'Algérie. Mais l'histoire la plus forte, elle n'est pas vraiment sur le terrain. Non, elle est sur le banc soudanais. Et dans le cœur des joueurs. Il faut absolument qu'on parle de leur sélectionneur, James Kwesi Appiah. Un personnage, oui. C'est un technicien ghanéen et son parcours est déjà un roman. Il qualifie le Soudan pour cette CAN en éliminant son propre pays, le Ghana, dans les qualifications. La situation est folle. Et le contexte de son travail est inimaginable. Le pays est ravagé par une guerre civile depuis avril 2023. Il n'y a plus de championnat national. Tout est à l'arrêt. Les joueurs des grands clubs, ils sont en exil. Ils jouent en Mauritanie juste pour garder le rythme. Et il y a cette citation de lui, avant le tournoi, qui est d'une puissance. Il dit « Je leur rappelle toujours, c'est vous qui pouvez apporter le sourire à votre peuple. » Oui, et il ajoute « Même quand les combats continuent, lorsqu'on joue, parfois les armes se taisent pendant 1 ou 2 semaines. » Ça remet tout en perspective. L'enjeu sportif paraît presque secondaire. Carrément. Alors sur le terrain, comment ça s'est traduit? L'Algérie a voulu plier le match tout de suite. But de Riyad Mahrez dès la 2e minute. On a noté la présence de Zinedine Zidane en tribune d'ailleurs. Oui, il était là pour voir son fils, Lucas, le gardien algérien.
Et il a bien fait de venir parce que Lucas Zidane fait un arrêt crucial à la 11e minute. Ah oui. Il empêche l'égalisation soudanaise. Sans cet arrêt, le match aurait peut-être été très différent. Et comme un fil rouge dans ce groupe, on a encore eu un carton rouge. Oui, pour le Soudanais Saleldine Adil, à la 39e. Le Soudan se retrouve à 10 pour presque une heure de jeu. Et on pouvait craindre le pire. Et c'est là qu'on voit le travail mental de Kwesi Appiah. Au lieu d'exploser, les Soudanais ont sorti un match héroïque en défense. Un bloc ultra compact. Ils ont frustré les attaquants algériens. Pendant un temps fou, oui. Ils n'ont encaissé le deuxième but qu'à la 61e minute. Donc ce score de 3-0 avec un doublé de Mahrez et un but d'Ibrahim Maza à la fin, il est presque trompeur. En un sens, oui. C'est une défaite, bien sûr. Mais c'est une défaite pleine de dignité, qui ressemble presque à une victoire morale. Ils n'ont pas fait de la figuration. Au classement, la logique est respectée. L'Algérie et le Burkina Faso ont 3 points. C'est ça. Et leur confrontation directe lors de la prochaine journée, ça s'annonce déjà comme une finale pour la première place. C'est toute la question. Le choc s'annonce passionnant, en tout cas. Passons à la soirée et au groupe F. Là, tous les regards étaient tournés vers les champions en titre. La Côte d'Ivoire, oui. Contre le Mozambique. Victoire 1-0, on peut dire que l'essentiel est assuré, mais les analyses sont unanimes pour parler d'une entrée en matière compliquée. Le mot qui revient, c'est laborieuse. Laborieuse mais essentielle. Il faut dire que les conditions n'ont pas aidé. La pluie, à Marrakech. Exactement, une pluie battante, un terrain lourd. Ça a un peu nivelé les valeurs, et ça a compliqué le jeu de possession des Ivoiriens. Et le but de la victoire, il vient d'un jeune, Amad Diallo. Oui, qui a d'ailleurs été désigné homme du match. Et sa déclaration après la rencontre est très intéressante. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « On devait montrer sur le terrain que nous sommes champions d'Afrique en titre. » On sent tout le poids de ce statut, en fait. C'est plus du soulagement que de l'arrogance. Ah oui, complètement. Ce statut de champion, c'est un fardeau pour le premier match. Et ce qui est intéressant dans les comptes rendus, c'est que le Mozambique n'a pas du tout fait de la résistance. Ils ont joué. Ils ont senti qu'il y avait un coup à faire. Exactement. Ils ont senti une certaine fébrilité et ils ont mis la pression, notamment en fin de match. Ce n'était pas une gestion tranquille du score, donc... Pas du tout. Les sources parlent d'une fin de match sous haute tension pour les éléphants. Il y a même eu une occasion en or pour le Mozambique à la 94e minute. Ah oui. Génie Katamo. Il a failli crucifier les champions. Ils s'en sortent bien, très bien même. Ça montre qu'il n'y a plus de petites équipes. C'est la preuve la plus éclatante, oui. Le champion en titre vient de s'en rendre compte. D'un champion qui a eu chaud, on passe à un autre géant du continent qui, lui, cherchait à vaincre une sorte de démon. C'est bien dit. La journée s'est terminée sur une belle affiche. Le derby des voisins. Cameroun contre Gabon. Et victoire 1-0 pour les Lions indomptables. Mais le vrai événement, ce n'est pas le score. C'est une statistique ahurissante. Ah, je crois savoir de quoi vous parlez. Une statistique mise en avant par la CAF. C'est ça. Avant ce match, en 2 confrontations en phase finale de CAN, le Cameroun n'avait jamais marqué un seul but contre le Gabon. Attendez, jamais? 0 but? Pour une puissance comme le Cameroun, c'est une anomalie, c'est presque incroyable. C'est une barrière purement psychologique à ce niveau-là, une sorte de malédiction. Et c'est ce qui donnait tout le sel aux déclarations d'avant-match. Oui, j'ai lu ça. Le sélectionneur camerounais David Pagou parlait de rupture. Oui, il a beaucoup rajeuni son équipe et il voulait écrire une nouvelle histoire. Et en face, son homologue gabonais, Thierry Mouyouma, jouait justement sur cette corde sensible de l'invincibilité historique. Le passé contre le futur. C'était exactement ça. Et donc cette victoire 1-0, ce n'est pas juste 3 points. C'est la fin d'un complexe. C'est bien plus que ça. C'est l'invalidation d'un projet. C'est la nouvelle génération de Pagou qui réussit là où les anciennes avaient échoué. Les analyses montrent un match solide, maîtrisé. Pas flamboyant, mais mature. En brisant cette barrière, ils se sont offerts une victoire fondatrice. Exactement. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas hantés par les fantômes du passé. C'est très, très fort pour démarrer un tournoi. Quelle journée, vraiment. Si on résume, on a eu le chaos et le miracle pour le Burkina Faso. La dignité et le courage pour le Soudan face à l'Algérie. La pression et le soulagement pour le champion ivoirien. Et enfin, l'histoire et la psychologie avec le Cameroun qui brise sa malédiction face au Gabon. Le football africain a offert toute sa palette d'émotions en quelques heures. C'était incroyable. Et pourtant, au milieu de toute cette dramaturgie sportive, l'histoire qui résonne le plus fort, pour moi, c'est peut-être celle du Soudan. Cette idée que le foot peut faire taire les armes. Oui, cette phrase de leur coach, ça contraste tellement avec la dinguerie d'un but à la 98e. Et ça soulève une question, je trouve, pour la suite.
Laquelle? Quand cette équipe du Soudan va rejouer, quels seront les véritables enjeux? Pour qui ces joueurs vont-ils se battre, au-delà d'une simple qualification? Et c'est peut-être là, en fait, que se trouve la plus grande victoire de cette CAN, bien avant que le trophée ne soit soumis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une seule journée. Mais quelle journée! On part de la CAN 2025 au Maroc. Une journée complètement folle, pleine de tactiques, de retournements de situation et aussi de rivalités historiques qui ont vraiment écrit une page mémorable du foot africain. Franchement, ça vaut le coup de s'y attarder, alors accrochez-vous bien. Alors au programme aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en 5 temps. D'abord, on va planter le décor de cette journée cruciale. Ensuite, on se penchera sur la victoire très disputée du Burkina Faso. Puis, un moment fort avec l'esprit combatif du Soudan. Après ça, le choc des géants. Et pour finir, on regardera comment tout ça a chamboulé les classements. Allez, on y va. Voilà, c'est là que tout commence. On est à la 4e journée du tournoi. Et pour les équipes des groupes E et F, eh bien, c'est le moment de vérité, le grand saut. Pour certaines, c'est l'occasion de frapper un grand coup, de marquer les esprits d'entrée. Et pour d'autres, évidemment, il y a déjà cette pression, cette petite peur du faux pas qui pourrait tout compliquer. Et regardez-moi ce programme, une vraie journée marathon. 4 matchs, 4 stades différents, ça n'arrête pas, du matin jusqu'au soir. Chaque rencontre, c'est comme une pièce d'un grand puzzle. Et croyez-moi, dès le premier coup de sifflet à 13h30, chaque minute, chaque action, tout comptait pour essayer de prendre une option sur la qualif. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec le tout premier match de la journée. Et quel match! Une vraie bataille tactique, bien intense, qui a parfaitement donné le ton pour tout ce qui allait suivre. Alors là, cette chronologie, elle résume parfaitement la folie de ce match. Imaginez un peu, le Burkina Faso ouvre le score, super, puis, patatras, ils se font rattraper sur penalty. Et là, tournant du match, carton rouge pour l'adversaire, ce qui leur permet de marquer le but de la victoire. C'était vraiment l'ascenseur émotionnel du début à la fin. Tactiquement, c'était vraiment le feu contre la glace. D'un côté, on avait le Burkina Faso avec un jeu clairement offensif, un pressing très haut pour vraiment étouffer l'adversaire, et de l'autre, la Guinée équatoriale bien regroupée derrière en mode bloc compact qui attendait juste la petite erreur pour partir en contre. Et à la fin, eh bien, c'est l'audace qui a fini par payer. Et les mots du sélectionneur Hubert Velud y résument tout. Il est honnête, il dit oui, le carton rouge nous a aidés, mais il insiste surtout sur le caractère, la force mentale et la qualité de son équipe. C'est cette lucidité, je trouve, qui en dit vraiment long sur les ambitions du Burkina Faso dans ce tournoi. Maintenant, on passe à une histoire qui est vraiment poignante. On va parler d'un match où, pour être honnête, le score final n'est presque pas le plus important. Ce qui compte, c'est l'incroyable résilience d'une équipe qui fait face à une adversité immense. Voilà le score. Sur le papier, c'est clair, c'est net. 3-0 pour l'Algérie, l'un des grands favoris du tournoi. Une victoire logique. Mais c'est là que ça devient intéressant. Derrière ces chiffres, il y a une histoire de courage, une histoire de défi qui va bien au-delà d'un simple terrain de foot. Et écoutez bien cette citation du sélectionneur du Soudan, James Kwesi Appiah. Elle dit absolument tout. Il faut savoir que son équipe, elle s'entraîne en exil, loin, très loin, d'un pays qui est ravagé par la guerre civile. Le simple fait qu'il soit là, à la CAN, c'est déjà un exploit monumental. Et ces mois, nous venons pour nous battre, ça témoigne d'une détermination, d'un esprit qui dépasse, et de loin, le cadre du sport. Bon, après ces émotions, la soirée nous a offert un tout autre spectacle. Changement d'ambiance. On est passé au poids lourd du continent avec des affiches de gala et des rivalités historiques qui n'attendaient qu'une chose, s'enflammer. Ce qui a marqué la soirée, ce sont ces victoires sur le fil, par la plus petite des marges. On a eu la Côte d'Ivoire qui s'impose 1-0 contre le Mozambique, mais soyons honnêtes, tous les regards ils étaient tournés vers l'autre rencontre, Cameroun-Gabon. Et là, on ne parle pas d'un simple match, non, c'était un vrai duel, un derby chargé d'histoire. Et regardez bien ces chiffres, c'est ça qui est fou. Le Cameroun, un des géants du foot africain, une machine à gagner, eh bien, le Cameroun n'avait tout simplement jamais battu le Gabon en phase finale de la CAN. C'est incroyable, non? Du coup, cette victoire, ce n'était pas juste 3 points, c'était bien plus que ça. C'était la fin d'une sorte de malédiction. Et le sélectionneur camerounais David Pagou l'avait dit avant le match. Regardez, avec notre état d'esprit, on n'a peur de rien. Et c'est exactement cette mentalité, cette confiance qui s'est avérée décisive. C'était crucial pour enfin passer cet obstacle, qui était autant psychologique qu'historique. Bon, c'est bien beau tous ces résultats, toutes ces histoires, mais concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça change pour la suite du tournoi? C'est le moment de jeter un œil au classement pour voir comment cette seule journée a complètement rebattu les cartes. Alors, dans le groupe E, la situation est limpide. L'Algérie et le Burkina Faso ont fait le job. Ils ont pris 3 points et s'installent en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur prochain match l'un contre l'autre, ça va être absolument explosif. Une sorte de finale du groupe avant l'heure.
Et pour la Guinée équatoriale et le Soudan, la pression est déjà maximale. Leur prochain match, c'est déjà un match à ne surtout pas perdre. Et c'est quasiment le même scénario dans le groupe F. Les deux gros bras, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ont répondu présent. Ils ont assumé leur statut de favori, ils ont pris leurs 3 points. Et là aussi, on peut déjà cocher la date de leur confrontation. Ça sera à coup sûr l'un des grands chocs de cette phase de groupe. Voilà, en à peine 24 heures, le décor est planté. On a des favoris qui ont confirmé, des outsiders qui sont déjà en difficulté et des histoires humaines incroyables qui nous rappellent pourquoi on aime tant le football. La grande question maintenant, c'est de savoir, parmi ces équipes, qui va réussir à surfer sur cette bonne dynamique et qui, au contraire, trouvera les ressources pour se relever, pour se battre. Une chose est certaine, la suite de cette CAN, elle s'annonce absolument immanquable.